Tonton Denis, à l'école, on nous a dit que le 30 juin, c'est le jour de l'indépendance. Et l'indépendance, c'est quoi? Chaque année depuis 1960, nous célébrons notre accession au statut de pays indépendant après avoir été sous l'assujettissement de nos colonisateurs pendant près de 80 ans. Cette belle victoire marquait le début de ce qui allait permettre à notre grand Congo de reprendre son destin en main et d'envisager un avenir radieux et beau pour son peuple. Quand mon petit-neveu m'a demandé ce que voulait dire l'indépendance, j'avoue, j'ai pas vraiment su quoi lui répondre. Et j'ai réalisé que j'avais encore plus de questions que de réponses. 60 ans après l'indépendance, que représente vraiment la date du 30 juin? Est-ce qu'elle est ce qu'elle devrait être? Ou bien elle est juste devenue un jour férié où les Congolais se divertissent et sont contents de ne pas aller au travail? Nous sommes devenus un peuple qui commence mais qui ne termine pas les choses. La preuve, le monument le plus symbolique de notre capitale est un projet inachevé. Lumumba serait-il fier de nous aujourd'hui? La graine qu'il a plantée a-t-elle germé en nous ou bien elle est tombée dans un sol rocailleux? Le rêve des pères de l'indépendance était qu'on s'émancipe en tant que nation, qu'on soit un peuple digne et qu'on soit fier d'être congolais. 60 ans plus tard, on rêve tous d'aller vivre et installer notre famille à l'étranger. Quelque chose s'est perdu en chemin. Notre passé est flou, notre présent est torturé, notre avenir est encore incertain, même s'il y a une petite lueur d'espoir. Il y a comme un lien qui s'est brisé entre nous et nos pères fondateurs. C'est maintenant qu'on doit retrouver le sens de ce qu'est notre indépendance. La définition de l'indépendance, c'est une condition pour un pays dans lequel la population exerce l'autogouvernance, sur les plans politiques, énergétiques, monétaires, économiques, etc. 60 ans après l'indépendance, sommes-nous vraiment indépendants? Nous essayons de rattraper notre retard face à l'Occident dans une course effrénée qui nous épuise et qui nous prend tout ce qu'on a. Mais au lieu de continuer de courir inlassablement après notre indépendance économique, nous devons peut-être d'abord faire une pause pour redéfinir notre identité. La culture congolaise est grande. Elle influence le monde entier. Elle inspire des millions de personnes depuis des décennies. Elle inspire tout le monde, sauf les Congolais. Pourtant, c'est notre seul héritage. L'héritage d'un pays ne peut pas être son économie. Ça doit être ses racines, ses mythes, son peuple, ses langues, son art, son histoire et ses idéaux. C'est pour ça que nous avons besoin de nous réapproprier notre histoire, de l'écrire nous-mêmes, de rapatrier nos œuvres d'art, les vestiges de notre passé. C'est pour ça qu'on attend avec impatience les reliques de notre héros national. Mais nous ne devons pas le faire pour nous, mais pour les enfants, pour les générations futures, pour que même si nous commençons à l'oublier, qu'eux se souviennent toujours de notre histoire. Mais par où on va commencer? On peut commencer par créer des événements. Mais nos événements ne doivent plus servir qu'à divertir. Ils doivent aussi nous éduquer puis nous inspirer. Alors j'aimerais vous inviter à un événement. Du 21 au 30 juin 2021, dans les enceintes de l'échangeur de l'IMET, du Musée national de la RDC et ici dans la prestigieuse Académie des Beaux-Arts, l'agence Eproxy et Global B&D que j'ai l'honneur d'accompagner organise 60+1. Une série d'événements sous le thème de la célébration de l'indépendance, avec des journées culturelles pour les écoles, une foire pour les familles, des expos, du théâtre, des spectacles et une grande soirée de gala. Notre mission est de raviver la fibre de notre passion pour le Congo et notre fierté nationale, pour que dorénavant, chaque 30 juin, les enfants de ce pays se souviennent. Ne ratez pas cet événement sans précédent qui va tenter de réécrire l'histoire, d'apporter des réponses à toutes les questions qu'on se pose, d'essayer de redonner un sens à la date sacrée du 30 juin et assurer la transmission de ce savoir à la jeunesse congolaise, afin de déclencher un mouvement et de faire que le combat de nos héros nationaux n'ait pas été en vain. Il faut que chaque 30 juin compte, et ça commence cette année.